Gloire à Dieu. Je ne pas qu'on est excitant. Alors, sérieux, vous savez, moi, je n'ai pas la prétention de connaître toute la Bible, mais je voudrais vous parler ce matin de la parole de Dieu, c'est sûr. C'est elle qui nous réunit, c'est elle qui nous a fait venir là ce matin. Vous n'êtes pas venus simplement écouter un homme, mais la parole. Amen. Moi, je ne sais pas comment prononcer le message. Comment débuter. Je vous dis devant le Seigneur que j'ai passé une nuit grave. Bon, c'est pas un prétexte, hein, c'est pas une excuse. C'est mal de tête, j'ai passé la nuit. Et je sais que je dois apporter la parole de Dieu ce matin. Et c'est plus important que tout. On écoute des cantiques, on écoute la parole. Moi, je ne vous connais pas. Je vous connais pas. Qui on est réellement ce matin? Moi, je vous pose la question, je me la pose la question. Qui on est ce matin vis-à-vis de Dieu? Qui on est? Est-ce qu'on est vraiment des véritables chrétiens? Parce que ce que Jésus a accompli et ce que Dieu a accompli dans l'Ancien Testament, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Mais la parole, elle nous enseigne qu'il faut marcher droit avec Dieu. Pas simplement prendre le pain et le vin. On va le faire tout à l'heure. Mais qui on est pour le prendre? Réellement, on ne mérite même pas de le prendre. Et on le fait par grâce. Par la grâce de Jésus. Amen. Amen. Moi, je voudrais que vous réalisiez qui vous êtes. Et qui je suis, moi. Serviteur de Dieu, pas de problème. Mais réellement, qui je suis? Est-ce que je suis à 100%, à 80%, à 70% ou à 30%? Je suis à 30%, c'est pas terrible. Hein. Même à 50%, c'est pas terrible. Même à 70%, c'est pas terrible. Dieu nous veut à 100% avec lui. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas le degré que vous avez, de l'amour que vous avez pour Dieu. Je ne sais pas. Parce qu'on aime facilement plein de choses autour de nous. Mais Dieu, il est secondaire, il est après. Il est toujours après nous. Ce que Dieu voudrait ce matin, c'est prendre la première place. Non, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Amen. Dieu. Alléluia. Il veut la première place. Amen. Et si lui, il a la première place, ça marche facile d'être chrétien. C'est facile d'être chrétien. Mais s'il est le second, c'est très dur de marcher avec Dieu. Très difficile. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, Dieu parle à Moïse et il lui prend un agneau. Prenez un agneau, faites-le cuire, il dit, mais vous mangez tout. Il faut tout manger. Alors, au respect, je dois à tout le monde. L'intérieur, c'est pas terrible. Les tripes, les choses, mais il faut tout manger, dit le Seigneur. La parole de Dieu, qu'est-ce que vous prenez de la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous prenez? Hein, copain? Qu'est-ce qu'on prend de la parole de Dieu? Ce qui nous intéresse. Il faut tout manger. Et par exemple, il disait Christ entier, tout entier, la parole de Dieu tout entière. Amen. Amen. Si on prend ce qui nous intéresse, on a une vie chrétienne maussade. La reprimande, est-ce que vous l'aimez? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein? La Bible dit celui qui n'accepte pas la reprimande, c'est un insensé. Et un insensé ne veut rien savoir de la parole de Dieu. Il fait sa petite évangile. On ne se fait pas un petit évangile ce matin. 3 fois la réunion de la semaine, je suis un chrétien, je fais ma petite prière. Il y a plus que ça. Le frère a dit tout à l'heure, on s'éloigne de Dieu facile. Facilement, on loupe 2 réunions, ça y est, on est découragé, on est mort. Pour certains, je dis bien pour certains, pas tous. Ce qu'on a besoin, c'est de prendre tout la parole entière. Amen. S'il a dit ça à Moïse, et puis Moïse, il a obéi facilement, hein, il a réuni tous les hommes, il a dit, l'Éternel m'a dit de faire ça, et on va le faire. Et sûr qu'il l'a fait, qu'ils l'ont fait.
Alors il faut tout prendre. Amen. Même qu'elle est dure, la parole de Dieu, elle n'est pas dure. Elle n'est pas dure. Elle est dure pour certains qui ne veulent pas obéir. Celui qui ne veut pas obéir, elle est dure. Donc il y en a qui disent c'est dur d'être un chrétien. Non, c'est pas dur. Comme on est né de nouveau et qu'il y a le son sur nous, on est des chrétiens véritables. On ne peut pas changer. Moi, je ne peux plus changer. Il y a trop longtemps que j'y appartiens. Il semblerait que j'ai toujours été chrétien, moi. Aujourd'hui, je ne sais rien faire d'autre que d'être un chrétien. Moi, je ne suis pas toujours à genoux par terre, bien compris. Mais je suis un chrétien véritable. Parce qu'il prendra ceux qui y appartiennent. Pas de triche. Vous avez vu, il y a eu plein de repas partout hier, des repas partout. Moi, je juge personne ce matin. Mais qu'est-ce que tu as fait à table? Parce que la table, elle est souvent garnie. Hein. Mais de quoi aussi? S'il y a du bonbon au jus, c'est bon, gloire à Dieu. Mais il y a trop d'alcool, le foie. Il y a trop d'alcool vers les chrétiens. Et je n'ai pas peur de le dire ce matin. Amen. La vérité, elle nous affranchira. Amen. Et on doit dire que la vérité de la parole, rien d'autre. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire ce matin que la parole. Si on vit n'importe comment, si on vit dans la débauche, vous savez ce que c'est la débauche, hein? C'est de faire ce qu'on veut. Abuser de ce qu'on veut. Et puis là, demander pardon ce matin, et puis demain recommencer, ça ne sert à rien du tout. Il faut être vrai ce matin. Amen. Parce que le sacrifice lui a coûté cher à lui. Très cher, ça lui a coûté à Jésus. Pour que nous, on soit parfaits. Amen. Amen. Il faut qu'on soit des véritables chrétiens, mes frères et sœurs. Pas des chrétiens de mission 3 mois dans l'année. Pas ça, les chrétiens. C'est 365 jours de l'année, les chrétiens. Dans son commerce, il est chrétien. Dans la façon de parler sur la place, je suis un chrétien. Rien d'autre. On va tous travailler, on fait tous notre vie. Ça ne regarde personne, ça. Quand je vais travailler, moi, ça ne regarde personne ce que je fais. Mais tout le monde le sait. Vous le savez, le peuple qu'on est, vous le savez. L'autre, il a fait 300 €, toute la place le sait. T'as rien fait au moins. Hein. Le visage, il est très triste. On est un peuple spécial, je le dis bon Seigneur. On est un peuple spécial. Parlez de Jésus, ce qu'il a fait en vous. Amen. Parlez de Jésus, ce qu'il a fait en vous. Amen. Rien d'autre. C'est ce que Dieu veut de nous. Rien d'autre que le langage de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Il n'y a rien d'autre qui doit sortir de nous. Nos affaires, ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne. On peut donner des conseils, pas de problème. Mais ça ne regarde personne. On n'écoute que ça aujourd'hui. Les toitures, les tuiles, on n'écoute que ça. On parle de l'abondance du cœur. Ce qu'il y a dans notre cœur, ça doit être Jésus qui doit sortir. Amen. C'est lui qui doit prendre toute la place. Aujourd'hui, c'est quoi? Et je l'ai prêché une fois dans un culte. J'ai dit, il y en a qui a des tuiles. Il faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Il ne faut pas se cacher la face, ça ne sert à rien. De l'abondance du cœur, c'est là qu'on parle. C'est quoi qui doit sortir? Amen, les choses de Dieu. Amen. Amen. Mais on aime trop le monde. On aime trop ce qui se passe autour de nous. Je vise personne. Dieu le sait que je vise personne. Amen. Mais j'ai rien d'autre à vous dire. Amen. J'ai rien d'autre. Amen. 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 Il y a trop de monde en nous. Il est trop. Un homme a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Il y a un pasteur, il prêchait dans son église, c'est-à-dire, par les grangers, c'est 3 ans. Il reste 3 ans dans l'église, et il y a un autre qui remplace. C'est bien ça. Et le frère, il a prêché un nouveau serviteur dans l'église, il a prêché toujours le même message. Et les chrétiens, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a prêché toujours le même message? Un jour, ils l'ont trouvé. Ils ont été le trouver. Ils ont dit, frère, pourquoi tu prêches toujours le même message? Il dit, quand vous changerez, je passerai à d'autres choses. Amen. Vous croyez qu'on n'a pas besoin de passer à d'autres choses? Alléluia. Vous n'avez pas besoin de dire, je suis une chrétienne, je suis un chrétien, je ne peux plus faire ce que je veux. Je fais la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous savez tous, Seigneur, vous le savez tous,
La Pâque, c'est pas le chocolat, hein. Il y en a qui croient que c'est ça, la Pâque. C'est commercial, c'est tout, c'est rien d'autre. Mais la Pâque, c'est le sacrifice. C'est le sang. Et je vais vous parler de ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Vous l'avez écouté hier, par Yobi, par les frères qui ont prêché. C'est la liberté, c'est d'être libre. Il y avait les 430 ans d'esclavage. Et Moïse est venu, puis c'était le libérateur de l'époque. Et il a libéré le peuple. 430 ans d'esclavage. Alors aujourd'hui, on est en 2023. C'est vieux ça, hein, c'est l'Ancien Testament. Pas loin de 6000 ans, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a encore qui sont esclaves? Pourtant, Jésus l'a fait la Pâque, lui. Hein, en prenant la Sainte Seine avec les apôtres. Il a dit, je désire ardemment de faire la Pâque avec vous. Et comment il peut faire la Pâque? Eh bien, par son corps, par son sang, il l'a fait. Pour que nous, aujourd'hui, on soit libres. Est-ce que vous êtes libres, mes frères et sœurs? Amen. Pas pour certains. Je ne sais pas, moi, ce que le monde peut vous apporter. Je pensais tout de suite, là, hein, j'ai acheté une voiture, là, une vieille voiture à 320 000 km. C'est un fardeau de l'assurer aujourd'hui. Il faut l'assurance, il faut changer la carte grise. Le monde, il est... Je ne sais pas comment il est le monde. Moi il ne me plaît pas. Je le dis ce matin, je le dis devant la parole de Dieu. C'est mon cœur qui parle. C'est la vérité ce que je dis. Qu'est-ce qui nous fait le monde? Ben, il nous détourne de Dieu. Il nous éloigne de Dieu. Il a dit, frère, on s'éloigne. Comment on s'éloigne? Parce qu'on aime le monde, on est encore attaché au monde. Il semblerait que le monde, il est plus joyeux que Dieu. Ben, ma joie, c'est Dieu, moi. Amen. Mon espérance, c'est Dieu. Amen. Ma foi, c'est Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais comment tu es aujourd'hui? Comment tu vis? Petite réunion, je parle en langue de temps en temps. Je demande pardon, ça y est, je suis reparti, je sors de là. Et puis je recommence demain. Est-ce que vous êtes honnête? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes honnête? Je dis amen, moi, je suis honnête. Dans mon commerce, je suis honnête. Je ne triche pas, il n'y a pas de triche. Est-ce que vous êtes honnête quand vous voyez certaines personnes? Parce que qui c'est qui voit tout? Qui connaît tout? Qui c'est qui sonde nos cœurs et nos reins? Mais il s'appelle Jésus. Amen. Le meilleur des pasteurs, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Quand tu fais une bêtise, il te reprend. N'attristez pas le Saint-Esprit. Combien de fois qu'il y en a qui l'attristent? Combien de fois qu'il y en a qui l'attristent? Vous aurez peut-être préféré que je vous dise Jésus vous aime. Jésus, il est bon. Hein, heureusement qu'il est bon. Parce qu'on ne serait pas là ce matin. Il y en a, ils aiment ça. Ils aiment écouter ça. Mais comme la vérité de la parole de Dieu, il faut tout prendre. Comme ils ont pris l'agneau, là, ils ont tout mangé, tout l'intérieur. Il y a des bouts que tu n'aimes pas. Il y a des morceaux que je n'aime pas, moi, dans le manger. C'est la vérité, je n'aime pas. Mais comme la parole de Dieu, elle nous enseigne de ne pas aller à droite. Ben, s'il dit marche tout droit, prends-le. Prenez la parole ce matin. Amen. Prenez la parole, il a dit, il faut tout manger, tout. Alors ils ont tout mangé. Il faut manger la parole de Dieu ce matin. C'est une nourriture. Mais tous les commandements, il faut les manger aussi. Pas que Jésus t'aime, c'est tout. Il t'aime, mais il faut suivre Dieu, il faut marcher droit. Et vous le savez comme moi, il n'y a pas de mystère. Même dans le vêtement, on doit plaire à Dieu. On ne s'habille pas n'importe comment. Une femme ne s'habille pas n'importe comment. La Bible, elle non parle de l'uniforme, elle parle de ça. Vous aimez pas peut-être? Mais il faut suivre. Amen. Il faut suivre ce que Dieu nous demande. Amen. On doit plaire à Dieu dans tout. J'avais une petite bague, moi, elle était trop rare. Je venais de me convertir.
J'avais toujours rêvé, j'étais un converti. C'est moi, ça, c'est le personnage que je vous dis ce matin. Et on ne parle jamais de ça. Et j'ai pris la bague, là, à me déranger, à me gêner, la bague. Et je ne l'ai pas donnée à quelqu'un, je l'ai jetée. C'est tout simple ce que je vous dis. C'était pour plaire à Dieu. Amen. Amen. Je mettais des jeans avant. C'est rien, Dieu n'est pas contre les jeans. Hein, on ne veut pas de jeans. Il n'est pas contre les jeans. Mais pour plaire à Dieu, je veux m'habiller classique. La Bible parle de l'uniforme, je veux le faire. Amen. Amen. Alors une femme, elle doit s'habiller conforme. Amen. Vous n'aimez pas ce que je vous dis ce matin, non? Mais c'est la Bible. Il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui, on fait voir nos ceintures, on fait voir nos habits, on fait voir la marque des souliers. Fais voir ce qu'il y a dans ton cœur pour Dieu. Il faut le voir, ça. La Bible dit dégagez l'odeur du Christ. Rien d'autre. Il faut voir les marques. Et puis c'est tous les fâches, tous les copies. Ça vaut trop cher, une vraie. C'est la vérité ce que je dis. Amen. Fais voir les marques. Fais voir les meurtrissures du Christ sur toi. Fais-les voir. Amen. L'apôtre Paul disait, j'ai les marques du Christ sur moi. 3 fois pour mort, il a resté. On l'a laissé presque mort, pas les coups. Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Il ne nous demande pas ça. Hein. Nous, simplement, on nous reprend de dire, fais pas ça, soeur, fais pas ça, frère. Directement en colère. Il ne faudrait pas que tu prennes des coups. Hein. C'est la vérité ce que je dis. Et non, c'est pas vrai ce que je dis. Ils ne veulent pas d'accord. Il y a des choses qu'il faut rectifier dans nos vies, mes frères et sœurs. Est-ce que je vais vous parler de l'agneau, je vais vous parler de tout ça, c'est normal qu'on en parle. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Pour que nous, aujourd'hui, on soit propres devant lui. Comment connaît ta vie chrétienne? Alléluia. Comment connaît? Comment t'es? Comment tu te conduis chez toi? Allez, tant pis, je le dis. Vous m'en voudrez, tant pis. Vous avez voulu que je prêche, vous deux là. Hein? Tant pis, je le dis. La femme chez toi, t'es la femme ou t'es l'homme? Excusez-moi, je me dis, c'est peut-être méchant ce que je dis. Hein? Est-ce que t'es le capitaine ou c'est lui le capitaine? Vous n'aimez pas ce que je dis, je le sais que vous n'aimez pas. Mais est-ce que c'est comme ça? Ou un colonel? Il faut vivre la vie de Dieu, mes frères et sœurs. On connaît des foyers qui... Il n'y a rien qui marche. Pourquoi ça ne va pas, le foyer? Il y a des foyers durs. C'est pas ici la vie chrétienne, mes frères et sœurs. C'est chez nous. Amen. 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 On doit vivre chez nous une vie chrétienne. Gloire à Dieu. Je dois montrer exemple chez moi, chez mes enfants, chez ma compagne, je dois faire un exemple. Hein, il y en a trop qui montrent exemple aux autres. Ça dépend de qui on est. Hein. Ça dépend dans quelle mission qu'on est. Ça dépend des frères qui sont avec nous. S'ils sont plus spirituels, on est spirituels. S'ils sont charnels, on est charnels. C'est pas ça l'évangile. Je suis un chrétien toute l'année, j'ai dit tout à l'heure. Et je suis un chrétien devant tout le monde. Que ce soit des enseignants, que ce soit le plus petit des chrétiens parmi nous. Je suis un chrétien, je me conduis comme un chrétien. Je marche comme un chrétien et je parle comme un chrétien. Parler d'autre chose que de Dieu, c'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut parler de Dieu. Ouais, on ne va pas parler tous les minutes, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Mais il faut être un chrétien, mes frères et sœurs. Il faut se conduire comme un chrétien. On a un témoignage à rendre autour de nous, là. Il y a plein d'inconvertis par nous, là. Hein? Ben, il faut se tenir. Il faut témoigner même aux chrétiens, on va le témoignage d'un chrétien. Il y a des chrétiens plus petits que les autres, plus faibles. Ben, il faut leur montrer que tu as un témoignage à eux. Parce que Jésus l'a souffert, lui, hein, pour que nous, on soit là ce matin. Il désirait, avec les apôtres, de prendre la Sainte Seine. Et il a dit, je la prends là. C'est la dernière fois que je la prends avec vous. Parce qu'il savait ce qu'il allait subir. Il allait passer sur la croix.
Ils l'ont frappé, ils l'ont injurié. Ils l'ont arraché la barbe. Les hommes, ils l'ont frappé au visage, des coups de poing. Ils se moquaient de lui. Il est couvert de crachats. Ça vaut le coup de le suivre. C'est lui qui a subi, c'est pas nous. Alors si on subit des fois des petites réprimandes de sa part, c'est de sa part, comme je dis ce matin, moi. Je ne suis pas méchant, je le dis bon Seigneur, je m'excuse deux fois. Mais la vérité, c'est la vérité. Vivons la vie de Dieu carrément. Hein, deux fois, vous faut dire la vérité, on vous force à prier. On force les chrétiens à prier. C'est normal qu'un chrétien prie. C'est normal qu'un chrétien il vient dans la réunion, puis il pleure, il crie, et puis il demande pardon. C'est pas grave ça. Au contraire, on va dire Amen à la prière. On ne va pas juger ce matin, il n'y a pas de jugement. Mais Dieu veut qu'on soit des véritables. Pas à moitié, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi faire qu'on est là? Pour faire la volonté de Dieu, rien d'autre. Et Jésus il a accompli la plus grande chose. Hein. Vous savez, 1 Corinthiens 11, 23, on lit tous les dimanches. Tous les dimanches, on lit. Hein? Il dit, car vous le savez, par cœur, si moi je fais une faute, dans la lecture, vous allez le dire. Mais vous savez ce qui est marqué dans la Sainte Seine? Qu'on vient avec crainte et tremblement devant cette table. Il semblerait que c'est un rituel aujourd'hui. C'est un rituel. C'est pas un rituel. On le fait en mémoire de lui. Et la Pâque, on l'a fait tous les dimanches. Tous les dimanches, on prend la Sainte Seine. C'est pour nous rappeler ce qu'il a fait, le sacrifice. Et à cause de lui, il m'a gracié, il m'a pardonné. Et c'est à cause de lui que je l'apprends ce matin. Amen. Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas digne, aucun est digne. Mais par grâce, parce que la grâce que Jésus a fait, on prend le pain et le vin. Et c'est en mémoire de lui, c'est pour nous rappeler sa mort et sa résurrection. Parce qu'il est ressuscité. Et ce matin, il est au milieu de nous. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, vivez la vie de Dieu. Il faut vivre la vie de Dieu. Pas de temps en temps une petite bénédiction, je prie à haute voix dans la réunion. Tous les jours, on le fait. Tous les jours, on le fait. Mais vivre la parole de Dieu, il faut la vivre. Parce que sinon, on prend un jugement contre nous-mêmes. On a appris aux études, on a fait la Sainte Seine, l'étude de la Sainte Seine, quand on est avec crainte et tremblement devant cette table. Et là, il apprend, c'est normal. Ça vit n'importe comment, il prend la Sainte Seine. Ils croient d'être sauvés un dimanche. Ils n'ont que le dimanche à la réunion. Ils croient d'être sauvés à travers la Sainte Seine. Non. On est sauvés parce que le sang de Jésus est sur nous, et puis on marche dans la volonté de Dieu. Et on fait sa volonté. Avec crainte et tremblement. Avec un saint respect. On ne dit pas le dimanche, on lit, puis on fait prier deux garçons. Mais on ne peut pas se présenter devant ces personnes-là en vivant n'importe comment, dans la débauche. C'est impossible. On prend un jugement contre lui-même. Le sacrifice qu'il a accompli, Jésus, c'est trop grand. C'est trop important. Prenez pas ça à la légère, prenez ça au sérieux. C'est sérieux la parole de Dieu. C'est sérieux de faire la volonté de Dieu. C'est pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. On marche dans la volonté de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un grand mot avec elle. Hein, copain? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Je ne sais pas. C'est l'amour qui nous fera aller au ciel. Qu'on a pour les gradués, qu'on a pour les gens autour de nous. L'amour entre chrétiens. Est-ce qu'il y a de l'amour véritable? Est-ce que tu aimes ta voisine en face de chez toi, avec le camping? Vivons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. On va prier le Seigneur, je vais arrêter. Merci, Père éternel. C'est pas un jugement qui a apporté ce matin. Amen. Amen. Pas de jugement, au contraire. Amen. Il ne faut pas vivre n'importe comment.
Parce qu'une petite prière, on ne le roule pas au Seigneur. Je demande pardon le langage que j'ai. Donc pardon à Dieu. On ne roule pas Dieu avec une petite prière. Je suis un chrétien, j'ai prié ce matin. Non, même que tu ne pries pas, si tu vis la vie de Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Il y en a qui croient de rouler Dieu. Tu peux rouler les serviteurs si tu veux. Puis encore, je ne sais même pas si tu vas les rouler. On ne roule pas. On voit un chrétien, on le reconnaît. À sa marche, à sa conduite, à sa façon de vivre. Ce matin, exprimez-vous devant Dieu. On ne va pas chanter un cantique pour que vous priez. Aujourd'hui, il faut chanter des cantiques. Et attends, il ne faut pas prendre n'importe qui un bon chanteur. Dès que le cantique s'arrête, tout le monde s'arrête. Beaucoup de sentiments. On a beaucoup de sentiments. Mais on doit dégager l'Esprit de Dieu ce matin, dans nos prières. Il y en a, ils attendent la prophétie. La parole est plus grande que la prophétie. Amen. Je n'ai pas besoin d'une prophétie, mais j'ai besoin de la parole. C'est vivre la parole que j'ai besoin. Vivez la parole, mes frères et sœurs. Et vous verrez autour de vous, il va se passer des choses. Amen. On doit apporter ce témoignage. À l'intérieur de l'Église, nous, les chrétiens, on doit s'apporter un témoignage. Mais il y a le dehors aussi. Les gens du dehors doivent voir qui on est. Amen. Des véritables chrétiens. Pas si on t'a mal parlé, tu nous réponds mal. Non, je me tais. Il faut de l'huile sur nous. Le seul qui peut mettre de l'huile ce matin, il s'appelle Jésus. Soyez vrais. Être vrai, quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur, d'être vrai. De dire, Seigneur, je ne suis pas terrible. Ce matin, bénis-moi. Je demande pardon. De toute façon, toutes nous dire qu'on va pardon. Je ne suis pas à la hauteur, moi, de ce que Dieu me demande. Mais je suis un chrétien. Amen. Un véritable. Si on peut s'aider, si on peut se soutenir ensemble, pas dans les mauvaises choses, mais dans le bien. Si on peut s'aider. Aujourd'hui, plus personne ne nous demande quelque chose à nos serviteurs. Si on nous envoie des messages, prie pour un tel, prie pour un tel. Mais avant, les gens ils venaient nous trouver. Et nous, tu sais ça, quoi, hein? Ils venaient nous trouver, les gens qui disaient, ça va pas chez moi, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, non, c'est pas comme ça. Ça va? Oui, ça va faire. Le foyer est en guerre. L'orgueil, elle s'est installée. C'est installé, l'orgueil. Ne pas paraître. Dis ce que tu es, et tu as la bénédiction de Dieu. Amen. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Il y en a qui avouent, toute leur vie ils vont avouer. Toute leur vie ils vont avouer, mais ils ne délaissent pas. Ah, ils aiment trop leur petit péché caché là. Mais Dieu est en horreur de ça. Ce que Dieu veut, c'est la vérité. Et il n'y a que la vérité qui nous affranchit. Si on est des hommes vrais, si vous êtes des femmes vraies, Dieu va faire quelque chose. Amen. On prie le Seigneur. Et je vais demander aux frères de voir.